Et salut tout le monde, c'est Chewbacca et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la nouvelle box sur la chaîne qu'on va tester. Je vais peut-être la tester 3 mois. Je pense que 3 mois on aura l'occasion de faire le point et de dire voilà, au niveau qualité, est-ce que s'il y a des t-shirts, je pense qu'il y a un t-shirt dedans. Au niveau qualité des t-shirts, s'ils sont bien, pas bien, les goodies à l'intérieur, si ça vaut le coup. Et si ça vaut le coup, on la gardera, sinon ben next. Mais au moins on l'aura essayé, on pourra dire voilà. On a essayé, on a vu ce que ça a donné, c'était pas top, on l'a fait pas. Donc voilà, donc c'est la Loot Gaming. Comme moi je suis à la base un gamer, console, hein, pas PC. PC je suis une quiche, hein. PC j'aimerais bien, parce que Minecraft, un jeu que j'aime bien, mais se joue beaucoup sur PC. Puisque sur PC il y a des serveurs exprès pour pouvoir faire des petits ce qu'on appelle les UHC et tout ça. Et ou les mini-jeux, machin et tout. Et le problème c'est que le clavier souris, c'est pas mon truc. Donc maintenant je vais les ouvrir comme ça, c'est-à-dire je vais vous montrer en ouvrant le contenu, sans que moi je le voie, puisque j'ai pas de retour en plus, donc je peux pas le voir. Et on fait comme ça. Si vous préférez que je continue comme avant, je ferai comme avant. On fait l'essai. Donc voilà, Loot Gaming du mois de septembre, parce qu'on est un petit peu à la bourre. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà ce qu'il y a dedans. Alors je sais que les thèmes annoncés, il y avait du Borderlands. C'est aussi pour ça que je l'ai prise, parce que j'aime bien Borderlands, j'aime bien son univers. Donc j'espère avoir un truc sympa, un truc bien quoi, une figurine ou je sais pas trop. Donc ça, on doit avoir. Oh oui, j'ai été spoil sur la figurine. Des fois, il nous spoil un article qu'il y a dedans. Et donc je me suis spoil sur l'article de Destiny 2, qui est normalement une figurine de KD6 ou je sais pas quoi, enfin un personnage avec une capuche et tout ça, une tête de robot. Et ça, c'était l'article. Tout le monde savait qui serait dedans. Voilà. Donc on y va, on va voir ce que ça donne. Bah ouais, je crois pas, c'est le t-shirt. On va faire le t-shirt. Ouh, on a un bleu. J'ai presque envie de dire un bleu pyjama quoi. Un bleu. Ça tape les yeux. Hein. Loot Gaming, Bungie. Bungie.net. Bungie.net, est-ce que c'est eux qui font ça? Et c'est du Destiny. On a le Ghost de Destiny en plein centre. Ou alors pour ceux qui connaissent pas, ils vont peut-être croire que c'est un t-shirt Iron Man. Voilà. Donc bon, bleu. C'est pas moche, mais bon, c'est pas la folie quoi. Enfin, je sais pas. Après, vu qu'apparemment ils ont dû vouloir mettre du Destiny sur le t-shirt. Je connais pas les autres t-shirts Destiny, donc je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a mieux ou pas? Je sais pas. Je connais pas les. Je connais pas du tout. Alors il y a James, un abonné qui aime ce jeu. Il a dit ouais, le t-shirt il est bien. Et moi j'avais joué au premier et j'étais pas fan, j'accrochais pas. Ah, il y a un truc, on dirait. C'est dans du truc à bulles. Regardez. On dirait une bouteille, un verre. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, le truc à bulles, je garde hein, pour faire les petits colis, c'est pratique. Après, on a ça. BPA free. D'accord. No phthalate. Ah, c'est un truc bio. No phthalate, no biphénol A. Biphénol A, non toxique, plastique. Ah, c'est bien déjà, c'est un truc écologique. Bon, même si, bon, je pense que c'est un peu tard de se réveiller maintenant. Mais bon. Donc, apparemment, c'est une gourde. Voilà, vous l'inclinez comme ça. Et la paille à l'intérieur. Hop. Ouais, c'est. Ouais. Je suis pas super fan. Alors, apparemment, il n'y a pas de licence particulière. À moins que le dessin qu'on voit dessus correspond à l'univers d'un jeu, un Fallout, je ne sais pas. Voilà. Puis ça fait un peu façon extincteur, on dirait. Et c'est vrai que quand on joue à la console, et ben il y a des fois, eh ben, on a envie de boire, de faire un café, machin truc et tout ça, ou la pause pipi, et on est là, vite, 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 faut que je termine ma partie avant. Donc là déjà on sait qu'on peut boire. Ou autre chose si on boit pas. Voilà. Je vous laisse un peu d'humour, un peu d'humour. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Non, ça va être un pince. Le pince.
de septembre. Alors le titre c'est le thème Augment. Pourquoi pas. Donc apparemment je pense qu'on doit être encore dans du Destiny. Mais ça va être, je sais pas si c'est une box 100% Destiny, mais voilà. Regardez. Ouais, c'est, il est joli, mais voilà quoi. C'est un pins. Hein. Pas non plus s'extasier d'avoir un pins. Alors la box je crois qu'elle est à 28 € pour ceux qui veulent savoir. Et c'est frais de port inclus. Donc ça par contre ce qui est bien c'est que chez Lootcrate les box, les frais sont inclus dans le montant de la box. Alors là on a un poster. Ah mais je crois que je vais voir un peu le poster. Il est grand. Et eux je sais pas s'ils font, parce que moi je sais qu'il y a des box où je sais plus laquelle que c'est. Est-ce que c'est la Kibento ou je sais pas quoi. Vous avez un poster mais derrière en fait vous avez le contenu de la box. Et comme la Loot Gaming c'est la première fois que je la prends, j'ai pas envie de me spoil tout le reste. Ah, Borderlands, ah, voilà, ça j'aime bien, ça j'attendais. Parce que je sais qu'ils faisaient, mais je sais pas s'ils le font encore. Bah, comme dans le jeu, le coffre d'armes, le coffre rouge, où il y a des armes, généralement il y a du beau stuff. Et je crois qu'ils en ont fait comme ça. Là c'est quoi Borderlands? Weapon Manufacturer, Patch and Pins. Oh. Ah non les gars, faire du Borderlands c'est bien, mais juste pour mettre des pins et des patchs. Ah, je suis pas fan. La licence, oui, mais alors ça. Je sens que ça. Et c'est exclusif Loot Crate. Donc, logiquement, vous trouvez que chez Loot Crate. Et on a à l'intérieur le nom des armes, des marques d'armes pour ceux qui connaissent pas. Thor, Vladov, Bandit et Hyperion. Voilà, c'est le logo des marques des armes. Donc on a deux patchs. On a deux patchs qui sont pas mal. Hein, si vous voulez. Le Vladov, moi j'aime bien, je le trouve joli du Vladov. Voilà, on a le Torg. Ensuite, et deux pins, Bandit et Hyperion. Bon, et ils ont un truc en mousse. Alors, pas fan. Ben, pins et patch, c'est pas mon truc quoi. C'est pas mon truc. Et puis je trouve ça dommage quoi, parce que la boîte est belle en plus. Ils l'ont fait façon coffre. Donc je trouve que c'est un petit peu se donner du mal pour si peu quoi. Donc je suis déçu. Voilà, déçu de. Je pense qu'en Borderlands il y a des articles au-delà d'une figurine pop, parce qu'il existe des figurines pop. Il y avait quand même de quoi faire. Donc à l'intérieur, je pense qu'on doit pouvoir la déplier et on est dans du Destiny à l'intérieur. Et donc voilà le poster, je vais faire à la fin du coup comme j'avais dit. Donc voilà pourquoi on était spoilé sur la figurine en fait. Cette figurine là de Destiny. Et même si je suis pas un fan de Destiny, vous savez moi j'aime bien les belles figurines. Ou figurines, statuettes. Et celle-là je la trouvais sympa donc j'ai dit tiens, je vais la tester. Pour voir comment elle est. Alors après elle pèse son poids donc c'est pas mal franchement, c'est un bon article. La cape ça fait vraiment genre toile mais bon, un peu plus épaisse. Il a la cape qui est dans le vent avec les effets action pose et franchement je la trouve jolie quoi. Petite figurine sympathique. Voilà. À défaut d'avoir une pop, une comme ça c'est sympathique moi je trouve. Voilà donc on a le KD6. C'est quoi là? C'est la notice à l'intérieur, on s'en fout. Donc voilà, petite figurine qui doit faire, je sais pas, dans les 12, peut-être dans les 12 cm, un truc comme genre. Ouais, ça fait, ouais, ça fait 12. On est en gros à 12 cm. Ah, le socle c'est barré, bravo, merci. Alors, ce qui est bien, c'est que ça bougera pas, une fois que c'est dedans, ça tombe pas. C'est pas juste les pics dans le pied, là c'est les trous dans le pied. Allez, donc voilà, petite ça. Ah oui, le poster, bien sûr. Le poster. Donc pour l'instant, bon, je sais pas. Pour une première box, je sais pas trop les autres box comment elles étaient. Je sais qu'une fois j'en avais vu une où
Dedans, ils avaient mis une figurine de traceur dans le jeu Overwatch. Figurine qui était pas mal. Donc voilà. Bon là un poster, hein, bon, forcément qui va pas me plaire parce que c'est du Destiny. Mais quand même que je vous le montre. Après ce qui est dommage c'est que voilà, ils ont mis en bas Loot Gaming 2017, donc celui qui veut le poster, il est obligé d'avoir le logo en bas Loot Gaming. Bon, je vous montre en montant en descendant. Bah, j'ai bien fait parce qu'en fin de compte il y a bien à l'intérieur, enfin derrière le poster, le contenu de la box. Donc j'ai bien fait parce que je vous dis j'avais vu sur une box américaine où ils faisaient la même chose et du coup je me suis dit c'est la première box que tu ouvres de chez eux, on sait jamais. Oui, voilà, on nous montre le contenu à l'intérieur. Ça évite un autre papier. Voilà, puis de toute façon, celui qui a le poster, il s'en fout qu'il y ait ça derrière, puisque voilà. Donc la KD6 figure Destiny 2, d'accord. Donc c'est Destiny, c'est le pins de Destiny, Borderlands, bon c'est dommage ça. Le t-shirt Destiny, donc c'est quand même à fond dans le Destiny quand même. Hein. Parce que ça fait quand même 3 articles Destiny, un Borderlands, et un où c'est juste une bouteille. D'accord. J'essaie de voir s'il parle de la bouteille. Prey Talos. According to in-game marketing material, the Talos Eye, Space Station in the Height Wonder of the World. D'accord, super. Donc ça doit être dans un jeu, je pense, mais lequel, je ne sais pas. Bon voilà, bah écoutez, petite box. Petite nouvelle box. Alors, le mois prochain, je sais que il y a, si vous allez sur leur site, c'est Loot Crate qui fait ça. Donc si vous allez chez eux, vous verrez que ils vous spoilent un article de la prochaine. Et dans la prochaine, il va y avoir du Doom, le jeu Doom pour ceux qui connaissent. Et ce sera je crois des verres à shooter, 2 verres à shooter en forme de cartouche de fusil à pompe. Donc ça fait le fond rouge comme une cartouche, c'est exactement comme une cartouche. Alors je pense que ça date des mini mugs, je pense, ou des verres à shooter, un truc comme ça. Donc faut voir. Donc je vais tester. Je vous dis, je pense le faire essayer 3 fois. Je pense que quand on aura fait 3 fois, on peut se dire après est-ce que c'est bien ou pas, parce que sur un mois, franchement, sur un mois vous pouvez pas dire la box c'est pas une belle box. C'est pas. Voilà. Si on tombe sur un thème qu'on n'aime pas, on peut pas la juger sur un thème, quoi. Voilà, ça veut dire. Donc mieux vaut faire 3 mois. Je pense que 3 mois c'est pas mal. En plus je crois que c'est la moins chère des box de chez eux, elle doit être je crois qu'elle a 28 euros, je sais pas si je vous l'ai dit, à 28 euros frais de port inclus. Donc c'est pas forcément une box super chère. Mais bon voilà quoi, enfin moi le contenu je suis mitigé. Bon, la figurine est sympa. Ça pourquoi pas, même si je suis pas persuadé d'en avoir l'utilité, mais bon c'est sympa. Après c'est du PVC, hein. Ce qui se demande c'est pas du verre. Les patchs et les pins, même si j'aime bien Borderlands, eh ben, j'aime pas. Vous voyez comme quoi, hein, c'est pas parce que la licence est bien que les articles sont bien. Donc je suis pas fan du tout de ça. Et le t-shirt, je suis mitigé parce que je pense que c'est surtout, c'est pas par rapport à la licence que ce soit du Destiny. C'est bon déjà peut-être la couleur, le bleu, c'est un bleu vraiment criard, là, on est vraiment un bleu pyjama, quoi, un bleu qui fait mal aux yeux, quoi. Et puis le dessin, quoi, ils auraient peut-être pu mettre autre chose, je pense. Je pense qu'il doit y avoir plein de possibilités, mais celle qu'ils ont utilisée pour cette box, c'est pas celle que j'apprécie le plus. Donc voilà les amis, petit unboxing sympathique, hein. Ça fait toujours du bien, petite box, sympa. Et puis je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, n'oubliez pas les petits commentaires, les petits pouces, dites-moi ce que vous en pensez, puis comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, si vous dites tiens pourquoi t'essayes pas cette box là,
Je sais que je testerai peut-être chez eux après, mais il faudra d'abord que j'en supprime une parce que faut pas déconner non plus. La loot gaming. Là, pour ceux qui aiment la loot gaming, je suis passé sur celle de ce mois-ci où il y avait dedans une figurine de Sasuke de Naruto, qui était pas mal, mais je peux pas tout prendre, hein, c'est pas possible. Donc je suis passé à côté. Et celle du mois prochain m'intéresse pas du tout parce que je vous dis, chez Loot Crate, il vous montre un article. Et là, il vous montre l'article principal qui est une figurine. Et c'est une figurine Jojo Bizarre Adventure, je sais pas quoi là. Donc c'est un animé que je suis pas, enfin, un manga ou animé que je suis pas. Et le personnage, enfin, ça me branche pas du tout, quoi. Donc acheter une box où je sais déjà que d'entrée de jeu, le plus gros article, eh ben, il va pas me plaire. Ça m'intéresse pas. Donc voilà. Après, en même temps, j'en profite pour ceux qui sont fans de Dragon Ball. Il n'y en a pas tout le monde, mais s'il y en a qui sont fans, sachez qu'ils ont sorti le jeu Monopoly Dragon Ball qui est vendu, je crois, un petit peu partout 40 euros, 39 ou 40 euros. Et si jamais vous êtes abonné à la High-Tech Box, et bien sachez que le mois prochain, le mois d'octobre, sur la High-Tech Box, si vous le prenez en Platinum, c'est la box la plus chère, c'est celle qui est à 100 euros. Donc il y a d'autres articles, hein, bien sûr. Et ben le Monopoly sera inclus dedans. Voilà. C'est au passage parce que j'ai eu l'info, j'ai dit autant la transmettre, on sait jamais, ça vous évite de passer à côté. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, passez un bon week-end. Au revoir, bisous bisous.